Salut, allez, aujourd'hui on prend une grande inspiration et on se penche sur un sujet qui peut sembler un peu impressionnant, les puissances émergentes. C'est un grand classique en géo, mais on va voir que c'est bien plus simple qu'il n'y paraît quand on prend les choses dans l'ordre. Surtout, pas de panique. Le but ici, ce n'est pas de se noyer dans les détails, mais de vraiment piger le truc ensemble. On va décortiquer ça tranquillement et on verra qu'à la fin, tout sera limpide. Alors, on respire et c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut une base, un point de départ solide. La question est simple. Qu'est-ce qu'une puissance émergente? Exactement. C'est la base de tout. Alors voilà, la définition est plutôt claire. L'idée qu'il faut retenir, c'est une sorte de double mouvement. D'un côté, une économie qui se met à tourner à plein régime, une croissance super forte qui dure dans le temps. Et de l'autre, cette puissance économique qui change complètement la place du pays dans le monde. Il n'est plus un simple acteur, il devient un des poids lourds. Et comment on les reconnaît, ces pays? Eh bien, il y a une sorte de checklist. Souvent, elles ont un grand territoire, beaucoup d'habitants, plein de ressources naturelles, et bien sûr, cette économie qui décolle et cette envie, cette volonté de peser plus lourd sur la scène politique mondiale. Et l'effet de leur arrivée, il est immense. C'est simple, ça change les règles du jeu. Avant, pour schématiser, on avait les pays riches qui concevaient les produits et les pays en développement qui les fabriquaient. Aujourd'hui, cette division est complètement chamboulée. Ces nouvelles puissances, elles conçoivent, elles fabriquent, elles innovent. Bref, elles redessinent la carte de qui fait quoi dans le monde. Pour rendre tout ça bien concret, rien de mieux qu'un exemple. Et l'exemple que tout le monde connaît, ce sont les BRICS+. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'on vient d'expliquer. L'histoire est assez folle en fait. Au tout début, en 2001, BRIC, c'est juste un acronyme inventé par un économiste pour parler d'investissement. C'est une idée sur le papier. Sauf que cette idée, elle a pris vie. Les pays eux-mêmes se sont dit « Tiens, c'est pas bête !» Ils ont commencé à se réunir et ce qui était un concept financier est devenu un vrai bloc politique. De 4 pays, on est passé à 5 et maintenant à 10. C'est l'histoire d'une idée qui a changé la géopolitique. Maintenant, regardons un peu les chiffres. Ça parle toujours. D'un côté, les BRICS+, de l'autre, l'Union européenne. En termes de population, il n'y a même pas de débat. C'est presque la moitié de la planète. C'est juste colossal. Et pour l'économie, le PIB, on voit que le groupe des BRICS+ est déjà passé devant l'UE. C'est la preuve en chiffres que la richesse et le pouvoir économique sont en train de se déplacer. Et cette carte, elle illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. On voit les anciens centres de pouvoir, qui sont bien sûr toujours très importants, mais regardez tous ces nouveaux pôles qui apparaissent, qui grandissent. C'est littéralement une nouvelle géographie économique qui est en train de se former sous nos yeux. Ok, maintenant qu'on a posé les bases et vu l'exemple, il faut ajouter une petite touche de nuance. C'est souvent ça qui fait la différence. Parce qu'il y a un piège assez classique quand on parle des puissances émergentes. Et ce piège, c'est de les voir comme une seule et même équipe. Un bloc tout uni où tout le monde pense pareil et avance dans la même direction. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et c'est ça qui est passionnant. En fait, ce groupe est incroyablement divers. On y trouve des démocraties qui côtoient des régimes très autoritaires. Certains pays ont des populations super jeunes, ce qui est un atout énorme, alors que d'autres, comme la Chine ou la Russie, commencent à vieillir. Leurs économies n'ont rien à voir non plus, et le plus important, leurs intérêts ne sont pas toujours alignés. Ils peuvent même être totalement opposés. Pour que ce soit hyper concret, prenons l'exemple de la Chine et de l'Inde. Ce sont les deux mastodontes des BRICS+. Pourtant, presque tous les opposent. On a un régime autoritaire face à la plus grande démocratie du monde, une économie chinoise certes bien plus grosse, mais qui ralentit, face à une croissance indienne qui explose. Et au niveau géopolitique, ils sont carrément rivaux. La Chine étend son influence, et l'Inde, pour se défendre, se rapproche des États-Unis. On est donc bien plus sur de la compétition que de la coopération. Donc s'il y a une chose à retenir de cette partie, c'est ça. Il ne faut pas les voir comme un front uni. Ce sont des puissances qui jouent avant tout leur propre partition pour défendre leurs propres intérêts. Voilà, on a fait le tour, on a la définition, un exemple clair et la nuance importante à avoir en tête. Maintenant, pour être sûr que tout ça est bien ancré, on résume en 3 points essentiels. Premièrement, la définition simple. Une puissance émergente, c'est un pays dont la croissance économique change son statut dans le monde. Deuxièmement, l'exemple clé, ce sont les BRICS+, ce groupe de 10 pays qui incarnent ce phénomène. Et troisièmement, la nuance cruciale. Ce n'est pas un bloc homogène, mais un ensemble de pays très différents, avec des intérêts qui peuvent s'opposer. Et voilà, l'essentiel sur les puissances émergentes est là. Avec ces quelques idées claires, le sujet devient tout d'un suite beaucoup plus abordable. On peut souffler un bon coup, tout va bien se passer.